Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Il y a quelques semaines, par la grâce de Dieu, je recevais un jeune Congolais du côté de Zambie, un jeune Congolais du côté de Zambie, médecin de son état, qui a partagé, mes frères et sœurs, une histoire à vous couper le souffle. Une histoire qui expose les profondeurs de Satan à un niveau inimaginable. Et derrière Jésus-Christ TV, nous avons tellement exposé les choses par le passé, nous avons exposé l'infinie grandeur et profondeur de l'abomination des abominations de Satan. Mais avec l'histoire de Dodon que vous avez suivi, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas suivi, je vous recommande d'aller encore suivre et resuivre la première partie de ce témoignage. Et pendant ce témoignage, la première partie, je disais, par la grâce de Dieu, nous reviendrons proclamer la délivrance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu en manifestation. Donc, le témoignage de Don est un témoignage à couper le souffle. Et d'ailleurs, beaucoup parmi vous se sont reconnus dans l'histoire de Don où les esprits guident votre vie, les esprits guident, les esprits familiers qui prennent le contrôle de votre vie pour vous révéler des choses, pour vous donner des révélations mensongères, des prophéties mensongères. Donc, nous avons exposé cela. Donc, aujourd'hui, quelle ne fut pas ma joie après la réunion d'église avec les frères de sœurs de France. Je reçois le message WhatsApp, je ne sais pas si c'était WhatsApp ou l'email, à savoir qu'il est prêt à venir témoigner de sa délivrance. Je vais tout simplement lui passer la parole. Il est avec son épouse Dorcas, donc je vais tout simplement lui passer la parole pour donner son témoignage. J'imagine que c'est le témoignage de sa délivrance. Voilà, donc je vous passe la parole, je te passe la parole. Merci beaucoup pour la parole, Georges. Je suis très content. Je loue le Seigneur Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, c'est très merveilleux. Je suis très content. Mon témoignage, la raison pour laquelle j'ai décidé de témoigner, parce que juste après la délivrance, j'ai constaté certaines choses dans ma vie, un grand changement, et je voulais partager ces grands témoignages avec des frères et sœurs pour qu'ils sachent que Dieu est puissant et Dieu peut délivrer n'importe quelle situation. Juste le lendemain, après ma délivrance, j'avais décidé de jeûner et prier. Et dans ma prière, quand je priais, vous savez, l'autre fois, je t'avais dit que la raison pour laquelle je vous avais contacté pour la délivrance, quand je priais, il y avait un esprit à moi qui enlevait la foi et je ne pouvais pas continuer à prier. Maintenant, le lendemain, quand je priais, j'ai senti un esprit en train de remettre la foi, d'augmenter la foi en moi. J'étais très content. Je me disais, ah Seigneur, en tout cas, j'étais très content. Je me disais, à partir de ce moment, tout ce dont je vais commencer à prier, en tout cas, le Seigneur va m'exaucer. Et puis, avant ma délivrance, j'étais en mesure de localiser tous les membres de ma famille. Ça signifie, à partir d'ici, même s'il y a quelqu'un qui est souffrant, non seulement quelqu'un qui est souffrant, même si, donc, je suis capable de dire que non, tel, en moi, je suis capable de localiser la personne. Mais juste après ma délivrance, je sentis que cette capacité-là, je ne l'ai plus à moi. Alors, je m'étais dit, donc, c'était une capacité démoniaque. Juste après la délivrance, je suis devenu libre. Auparavant, moi, je croyais que c'est la capacité que Dieu nous a donnée en tant qu'aînés de la famille, de prendre la responsabilité de la famille et de savoir comment tout le monde se porte. Mais après la délivrance, c'est fini. J'étais devenu normal. Cette capacité de localiser des personnes est partie. J'étais vraiment, je suis totalement libre, totalement libre. Et le lendemain encore de ma délivrance, j'ai senti à moi, parce qu'il y a un membre de la famille dont je ne vais pas mentionner les noms, mais je sais, c'est là qu'elle pratique la sorcellerie, la magie noire. Alors, j'ai senti cette personne,
comme si elle voulait se connecter à mon âme, se connecter à moi, mais elle échouait, il n'y avait plus de connexion. Alors j'étais très content, je me disais, ah, cette fois-ci maintenant, vous êtes dans les ténèbres parce que le Seigneur m'a délivré. Et puis, avec ma famille, j'ai retrouvé l'affection. Vous savez, c'est pour la première fois quand j'ai pris mon fils dans mes bras, les soirs quand on était en train de prier, je sens cette affection-là de papa. Et ça me manquait, ça me manquait. Au début, ce n'était pas comme ça. Mais vous savez, comme c'est la première fois, cela a été un peu très fort, très fort. J'avais du mal à me maîtriser. Mais j'ai compris que vraiment, ce qui arrive, c'est vraiment humain. C'est vraiment humain. Dieu m'a rétabli et il m'a accordé cette affection. Je ne suis plus en mesure d'exercer ces anciennes capacités dont j'exerçais avant. Je me sens libre et même dans mes prières, je me sens libre en train de prier. Et même ma femme, juste après le témoignage, elle m'a parlé aussi de certaines choses. Elle s'est ouverte, des choses que parfois elle avait du mal de me parler parce qu'elle voyait en moi quelque chose d'étrange. C'est pour cela que je me suis dit, en tout cas, je dois contacter Frère Georges pour que les frères et sœurs sachent vraiment que non, le Seigneur m'a délivré. Et en tout cas, je suis très joyeux. Moi et ma femme et toute ma famille se comportent très bien. C'est vraiment un grand témoin. Nous sommes dans la joie et Dieu délivre. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans son témoin, dans ton témoignage. Et beaucoup de ministères, soi-disant chrétiens, mais des faux ministères, des faux ministres utilisent ce pouvoir de divination. Et donc, si je comprends, tu n'avais jamais eu l'affection, des sentiments d'affection vis-à-vis de ton épouse, Dorcas, ou vis-à-vis des enfants, c'est ça? Donc, quand je me suis marié à elle, donc, je l'avais épousée par principe en tant qu'homme. Donc, cette affection-là, en tant qu'humain, c'était très, très difficile. Je crois que même elle-même, elle pourra témoigner quelque chose qu'elle avait constaté. Donc, j'étais comme quelqu'un j'étais insensible. Ouais. Mais j'étais capable d'accomplir mes tâches, mes responsabilités en tant qu'homme dans la maison, tous les besoins, les enfants, etc. Mais en ce qui concerne l'affection, j'étais comme quelqu'un donc j'étais insensible, j'étais dans mon monde à moi. Même si quelqu'un se plaint, quelqu'un a des douleurs, je ne sentais presque rien. Pour moi, je croyais que peut-être c'est... Oui, vas-y, tu vois, continue d'abord, s'il te plaît, donc continue. Je croyais que c'était tout à fait normal. Peut-être nous en tant que médecins, comme nous voyons des malades, nous sommes habitués à ça, à voir des gens qui souffrent. C'est pour cela, quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, on ne souffre pas beaucoup parce qu'on est habitué à ce genre de situation. Mais plus tard, j'ai constaté que non. Ça, ce n'était pas vraiment normal. C'était vraiment quelque chose d'anormal. Mais la raison pour laquelle je remercie encore beaucoup le Seigneur Dieu, c'est que malgré dans cet état-là, Dieu ne m'avait pas abandonné. Ouais. Parce que vous savez, il y a des petits problèmes qui étaient arrivés dans ma famille, mais c'est grâce à Jésus que je suis ensemble avec ma femme. Ouais. Je pouvais divorcer il y a très longtemps. Je sentais en moi un esprit qui l'a rejeté, mais il n'y a pas de motif valable. J'essaie d'analyser, il n'y a pas de motif valable. C'est comme tu ne veux pas vraiment d'elle. Mais le Seigneur Dieu me disait, non. Le divorce n'est pas bon. Tu la gardes, c'est une bonne femme. Et jusqu'à ce jour, j'ai obtenu ma délivrance. Je suis très content. Je suis très content vraiment de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. OK. Et avant de passer la parole à Dorcas, il y a une question que j'aurais dû te poser quand tu as exposé pour la première fois cette situation, quand nous avons prié ensemble et quand nous avons chassé cet esprit. Est-ce qu'il t'est arrivé dans ta profession de médecin d'être influencé par ces esprits en soignant les malades? C'est-à-dire qu'en entendant les voix qui te guident pour soigner les malades ou pour t'amener soit à les tuer, soit à leur faire du mal.
ce qui arrive, c'est ceci, parce que même ici à l'hôpital, il y a quelques médecins, quand j'arrive, vous savez, quand je vois des malades, je commence à leur parler de leur situation, même des choses qu'ils ne m'ont pas parlé. Les malades s'étonnaient, hein? Et il y avait un des malades qui avait déclaré, oh, c'est la raison pour laquelle on nous dit que les médecins, ce sont des prophètes. Mais il y avait un des médecins qui était à côté de moi, et ce médecin-là a déclaré que non, les médecins ne sont pas des prophètes, mais lui, il est prophète. Bon, je savais que j'avais cette capacité de comprendre. Je me souviens un jour, il y a quelqu'un, une femme est arrivée, cette femme était enceinte. Quand je l'ai regardée, je dis à cette femme, oh, je vois un bébé fille. Elle s'est étonnée, elle a dit, ah, un bébé fille, mais moi je prie pour un bébé garçon. Après un certain moment, je lui ai encore dit que ton bébé est trop triste. Donc, cette femme-là, elle n'avait que des bébés filles. Maintenant, celle-là, c'était la 4e grossesse. Elle n'était pas contente de cette grossesse parce qu'elle voulait vraiment avoir un bébé garçon. Mais moi, j'étais capable de voir, je savais qu'elle avait un bébé fille de sexe féminin et que ce bébé-là n'était pas content. Alors moi, je lui parlais, c'est que le bébé, c'est donc l'expression du bébé. Et moi, je disais à cette femme, alors quand cette femme-là me posait la question, mais comment est-ce que tu as su? Mais moi, je ne faisais qu'ajouter ce que le bébé me disait. Et finalement, elle s'est tue. Elle a compris, bon, que peut-être c'est quelque chose qui est très étrange. Donc, maintenant, ces démons avec ces pouvoirs qu'ils te donnaient, ces démons t'amenaient à lire les sentiments d'un bébé dans le ventre de sa mère. Oui. Incroyable. Donc, les bébés, j'étais capable de savoir que le bébé était trop triste. Et je lui ai même dit, j'ai dit à sa maman que non, le bébé est triste. Et effectivement, la maman était triste. Elle ne voulait pas de cet enfant-là. Alors, quand je lui ai dit tout ça, elle s'est ouverte. Elle m'a expliqué la situation. Alors, j'ai essayé un peu de les conseiller concernant la parole de Dieu, de la réconforter, des enfants, etc. Parce que vous savez aussi, d'après la médecine, il y a certaines connaissances. Tu peux conseiller à quelqu'un, si cette personne-là veut avoir un bébé garçon, il y a certains conseils à donner à un couple marié. Et quand vous suivez ces conseils-là, il y a de fortes probabilités pour que vous ayez un bébé garçon. Et j'étais en train de lui promulguer ce genre de conseils. Bon, elle était un tout petit peu réconfortée, vous savez, et elle me disait que, bon, en fait, je ne crois pas que je serai encore enceinte parce que j'ai beaucoup d'enfants et c'est le 4e enfant. Ouais. Et c'est terrible. Voilà comment les démons donnent les pouvoirs de prophétie, les pouvoirs de divination, les pouvoirs de voir des choses invisibles, des choses cachées. Et c'est ce que les faux pasteurs utilisent pour voir le portefeuille des gens, pour se projeter et voir ce qui est dans la maison des gens. En fait, c'est les esprits familiers. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, qui n'ont pas suivi la première partie du témoignage à couper le souffle d'Odon, qui est un médecin d'origine congolaise du Congo RDC en Zambie. Allez suivre ce témoignage pour bien comprendre cette deuxième partie. Aujourd'hui, c'est tout simplement la délivrance. Voilà comment on pensait qu'il était prophète. Lui-même, il était dans la confusion. La raison pour laquelle il m'a contacté, à un moment, il était dans la confusion. Ces esprits impurs, démoniaques, lui faisaient croire que ça vient de Dieu, que c'est des habiletés divines que Dieu lui a données, de pouvoir se connecter avec le monde invisible, de pouvoir se connecter avec les morts, dans un cimetière par exemple, même dans la morgue de l'hôpital, etc. De pouvoir lire les pensées des gens, de pouvoir se projeter et voir des choses invisibles. C'est les pouvoirs diaboliques que les faux pasteurs utilisent pour voir des choses cachées dans les... Et lui, tellement... Tu as un très bon cœur. La première fois que je t'ai rencontré, j'ai vraiment su... Je n'ai pas cette capacité de lire dans le cœur des gens, mais quand je t'ai rencontré donc peut-être je ne te l'ai pas dit, je te le dis aujourd'hui, j'ai rendu grâce à Dieu parce que tu as gardé un cœur d'enfant. Si tu avais un cœur, comment dire en anglais, evil heart, tu avais un cœur evil, méchant,
où tu étais tellement imbu de ta personne ou orgueilleux, Dieu t'a délivré à cause de ta simplicité, à cause de ton humilité, à cause du cœur d'enfant. Si tu n'étais pas humble, c'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit dans la Bible, Dieu fait grâce aux humbles. Tu as été humble, tu voulais rendre ta femme heureuse, ta famille heureuse, malgré le fait que tu n'avais pas ce sentiment humain. Parce que c'est les sentiments bestiaux, c'est les sentiments démoniaques qui étaient en toi au point où tu ne pouvais pas éprouver l'amour vis-à-vis de Dorcas, tu ne pouvais pas éprouver l'amour vis-à-vis de tes enfants. Et d'ailleurs, nous allons revenir, on a donné la parole à Dorcas tout à l'heure. Et voilà comment ces démons réagissent, agissent et se comportent. Et la raison pour laquelle nous donnons ce témoignage, tu aurais pu être comme Tibi Joshua, comme ton compatriote, celui qui est en Afrique du Sud, comment il s'appelle, Aflokao, qui aurait pu être comme ces gens. Mais ces gens, eux, ils recherchent le pouvoir que les démons t'ont donné et dont tu t'es débarrassé et que Dieu, dont tu t'as délivré. Eux, ils recherchent cela. Et je peux te dire une chose, en suivant ton témoignage, beaucoup parmi eux ont été fâchés. Ils se disent, mais c'est ce que nous cherchons. Ce pouvoir qu'on donne, mais c'est ce que nous cherchons. Nous allons au Nigeria, nous allons au Bénin, nous allons en Inde. C'est ce que nous cherchons. Lui, il s'en débarrasse. Lui, il est délivré. Et Dieu t'a délivré parce que la première fois que je t'ai vu, et j'ai vu ce cœur vraiment humble et je l'ai vu par discernement de l'esprit. Et laissez-moi vous dire que les pouvoirs que les démons ont donnés aux dons, ces pouvoirs, Dieu peut les donner. Dieu peut les donner. Comme Jésus-Christ avait la capacité de lire ce que de lire les pensées des gens. Il avait la capacité de voir ce que les gens ont dans leur cœur. Et la Bible dit, Jésus lui-même a dit, il nous a promis, les œuvres que je fais, vous en ferez les plus grandes. Nous avons la capacité de discerner les esprits. Nous avons la capacité de savoir ce que quelqu'un a dans le cœur. Mais 99% de ces capacités aujourd'hui dans le corps de Christ sont plutôt influencées par Satan. C'est pour ça qu'il faut le discernement de l'esprit. Donc, je ne sais pas si on peut passer la parole à Dorcas pour ouvrir son cœur par rapport à comment il a vécu cela et peut-être les choses qu'elle n'avait pas révélées. Ce sera peut-être le cas d'exposer ce qu'elle a souffert, peut-être silencieusement sans te dire. Et quelle est sa réaction maintenant, savoir que je pense que pour la première fois, elle a son mari qu'elle ne connaissait pas. Bonsoir, frère Georges. Je suis très contente de voir aussi, oui, les témoignages que j'ai concernant mon mari. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que ça n'a pas été facile depuis que nous sommes mariés. Il y avait eu des difficultés. Moi aussi, je me posais des questions. Est-ce que c'est mon mari ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'il y arrivait parfois, on s'est disputé des petits problèmes et il va s'enflammer comme ça. Alors, je me demandais, Seigneur, je n'ai pas fait des gris-gris pour avoir mon mari. C'est toi qui me l'as donné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon mari ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en lui? Donc, ça durait, j'ai supporté, moi aussi, j'ai prié et j'ai prié aussi pour lui que je sais que ce n'est pas lui qui fait ça. Je sais qu'il y a un esprit mauvais qui lui pousse à faire ça. J'ai supporté, j'ai dit, donne-moi, Seigneur, un cœur d'une bonne femme qui est soumise comme la Bible est écrite. Alors, j'ai supporté tout ça. J'ai prié seulement et j'étais surpris les jours que je l'avais entendu en train de donner le témoignage. J'ai passé et j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, j'ai fait semblant, je suis passée par la fenêtre, je l'ai entendu et je disais seulement, ah, thank you, Jesus. Je ne crois pas. Et après le témoignage, les jours suivants, je voyais mon mari vraiment, il me regardait et m'appréciait beaucoup. Et je faisais semblant et je lui demandais, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, il m'a dit que hier, je parlais avec frère Georges. Je lui ai expliqué, peut-être je ne t'avais pas expliqué, mais ce qui arrivait dans ma vie, ce n'était pas moi. Tout ce que je faisais,
ce n'était pas moi. J'ai dit que oui, je savais, mais parfois un jour, je me suis demandé, parce que si je... Sans te couper la parole, donc, toi, tu savais tout ce qui se passait, mais lui ne savait pas. Lui ne savait pas ce qui se passait. Oui. Non, je reprends Oui, ça. oui. En fait, toi, tu savais tout ce qui se passait. Il ne savait pas que tu sais. Lui ne Oui, il savait ne pas. savait pas. Il ne savait pas que tu sais tout ce qui se passe. Oui, oui. Oui. Incroyable. Donc, oui. On parlait et il m'a expliqué tout ce que vous avez parlé avec lui et il m'a dit que, en tout cas, ce n'était pas moi parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne sais pas ce qui me prend. J'ai dit que oui, moi aussi, j'étais surpris, je me demandais parce que j'avais peur. C'est mon mari, mais s'il y a un problème, même si j'ai un problème, je vais lui reprocher. J'ai peur parce que quand il est fâché, tu ne peux même pas le regarder. Un jour, je l'avais dit qu'il m'expliquait un problème et puis il a ouvert ses yeux et je lui ai dit que non, il ne faut pas ouvrir tes yeux comme ça. Il a dit pourquoi? Tu es la deuxième de me dire comme ça. Est-ce que mes yeux te font peur? J'avais dit que oui, ça fait peur. Quand tu ouvres grandement tes yeux comme ça, je vois comme si c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi. Donc, même s'il y a un problème, j'avais peur de lui reprocher parce que je savais que si je lui reproche, il va s'enflammer encore et ça va être une catastrophe. Alors, j'ai gardé seulement dans mon cœur et j'ai prié seulement. Je me disais, peut-être si je lui reproche encore, je vais aggraver les problèmes. Oui, oui. Donc, je vivais avec mon mari, mais c'était seulement mon mari comme ça, par les noms, mais les sentiments là, moi aussi, ça me dérangeait que mon mari n'est pas romantique, mon mari n'est pas comme ça. Mais quand je lui demande toutes choses que je lui demande, si j'ai besoin de quelque chose, il va me donner, il va acheter tout. Si les enfants manquent quelque chose, en tout cas de ce côté-là, je ne me plains pas. Mais quand il y a un problème, c'est les jours après la délivrance que je lui avais dit que aujourd'hui, je vais te dire que quand il y a un problème dans cette maison, j'ai peur de te reprocher. Je me demande, hier, il m'avait acheté des choses pareilles, les enfants, nous aussi, nous tous dans la maison, il avait acheté, il nous avait donné tout ce qu'on lui a demandé. Mais aujourd'hui, pourquoi il change comme ça? Est-ce qu'il fait seulement parce que c'est mon mari ou bien il fait seulement parce que les gens, s'il n'achète pas, il ne fait pas tout le devoir des maris, les gens vont commencer à se moquer de lui ou bien il fait seulement par principe. Moi, je crois qu'il ne m'aime pas. C'est ce que je lui avais dit ces jours-là. Mais quand je lui avais dit, il n'était pas fâché. Il avait dit seulement que ce n'était pas moi. Alors, je remercie beaucoup le Seigneur. Oui, j'avais remercié beaucoup le Seigneur. Ce n'était pas facile. Vraiment, je remercie le Seigneur. J'aime mon mari. Oui. Et c'est pour cela que je voulais aussi témoigner que tout va bien depuis ces jours-là. Tout va bien vraiment. Oui. Dieu soit loué par rapport à ce témoignage. Et au don qu'il y a hier soir, avec les enfants, nous regardions un phénomène qui se passe aux États-Unis, un enfant qui a 12 ans et qui a une deuxième année d'ingénierie aérospatiale. Ingénierie aérospatiale. La première idée qui est venue dans ma tête, ça c'est une autre histoire de don. Parce que normalement, un enfant de 12 ans, il n'a pas l'âge de faire les équations, les formules d'Einstein. C'est pas possible. Donc, tu ne peux pas savoir comment ton témoignage a ouvert les yeux, nous a appris beaucoup de choses. Avant, nous étions impressionnés. Il y avait mes enfants qui étaient émerveillés. On regardait un enfant de 12 ans. Les parents ne sont pas chrétiens.
Et il a des connaissances avancées d'aérospatiale au point où c'est un futur super expert de la NASA, ceux qui vont soi-disant à la Lune, sur Mars, etc. En passant, Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il aille à la Lune, pour qu'il habite sur la Lune, sur les autres planètes. Dieu nous a créés pour que nous vivions sur Terre. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai été épaté. Est-ce que Dieu peut donner l'intelligence à quelqu'un? Effectivement. Mais l'intelligence humaine par laquelle les gens s'enorgueillissent, bien des fois, ça vient de Dieu. Et pendant que je réfléchis aussi après ton témoignage, il y a cette expression, on dit, il est un génie. Genius. He's a genius. She's a genius. Il est un génie. Et dans génie, nous avons quoi? Nous avons djinn. Djinn, c'est un mot arabe qui signifie un démon. Donc, dans génie, on a le mot djinn qui signifie en arabe démon. Donc, un génie qui est fort en mathématiques, comme c'est ton cas, parce que pour ceux qui n'ont pas su la première partie, Odilon a témoigné, étant enfant, il était dans une salle de classe où une équation mathématique dépassait même le professeur. Et lui se levait, il n'avait pas la réponse quand il se levait pour le tableau, mais une fois qu'il va au tableau, il commence à débouler, décortiquer l'équation de manière surnaturelle, et c'est le démon en lui qui lui explique la réponse. Donc aujourd'hui, nous comprenons que la plupart de ces génies, d'abord quand on dit, nous chrétiens ne pouvons plus dire génie, nous ne pouvons plus dire génie, parce qu'un génie, dans génie, il y a djinn, que ce soit en anglais, genius, genius en anglais ou en français, un génie, ça vient de djinn, un démon qui t'inspire des choses. Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles. Et ma première question, peut-être vous ne le savez pas, j'ai aussi des enfants et nous aimons beaucoup nos enfants. Je suis tellement attaché à mes enfants, j'aime beaucoup mes enfants. D'ailleurs, tout parent doit aimer ses enfants. Il faut être une vipère, un serpent, parce que le serpent est le seul animal sur terre qui abandonne ses enfants après la naissance. Et tu as eu ce sentiment en toi, démoniaque, animaux en toi, qui t'empêchait d'avoir ce sentiment, cette affection avec tes enfants. Et j'aimerais quand même savoir quelle fut la réaction depuis. Est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose? Parce que la vérité sort souvent dans la bouche des enfants. Ouais, vous savez, avec les enfants, quand les enfants demandent tous ces dons ils ont besoin, je leur donne ou je les donne. Le problème, c'est que quand l'enfant pleure, bien quand l'enfant, vous savez, les enfants j'ai un enfant de 3 ans et l'autre, même l'enfant, j'ai commencé à fouetter des enfants à partir de 2 ans. Donc, j'étais incapable de tolérer le bruit quand l'enfant est en train de pleurer. Mais actuellement, quand l'enfant pleure, vous sentez vraiment que non, c'est l'enfant, vous comprenez ses statuts, etc. Mais vous savez, pour les enfants, sûrement parce que l'aîné a 5 ans, les seconds 2 ans et l'autre 1 année et 1 mois. Peut-être pour eux, ils peuvent constater ces changements, mais peut-être ça serait difficile pour eux de déclarer que non, ils ont constaté quelque chose, mais ils ne savent pas pourquoi papa est méchant, alors que papa ne ressent rien en lui en tant qu'affection. Mais quand il y a le devoir m'appelle à accomplir quelque chose, j'agis par devoir. Et vous savez, l'enfant, quand vous agissez par devoir, pour l'enfant, vous l'aimez, l'enfant, le papa me donne des cadeaux, il y a des sorties, il y a ceci, j'ai besoin de tel jouet. Pour l'enfant, lui, il peut appeler ça amour. Mais ne sachant pas que le père agit par principe, il n'y a rien d'amour. Je sais que c'est mon enfant et j'ai besoin d'agir et j'agis en fonction de ça. Alors, c'est à partir de là, j'avais aussi compris comment les sorciers peuvent tuer facilement leurs membres de la famille. C'est qu'ils ne ressentent rien, ils peuvent agir en tant que frères, mais cette affection, en tant que mon frère ou mon enfant, ils n'ont pas du tout ça. Alors, c'est facile. C'est facile de faire du mal à quelqu'un parce que finalement, tu ne vas rien ressentir. Et c'est quelque chose de tellement grand que tu expliques. Parce que comment quelqu'un peut amener à sacrifier son enfant
pour les biens de ce monde, pour la gloire de ce monde. Comment quelqu'un peut amener à sacrifier son père, à tuer son père, à tuer sa mère pour les biens de ce monde? Et je pense que tu donnes la raison de cela. Le diable possède les hommes et enlève tout sentiment d'affection. Au point où, quand cette personne possédée par le démon voit un être humain comme lui, il ne voit pas un être humain, il n'a pas d'affection. Et aussi, dans le cas, il y a quelque chose qui peut instruire les couples chrétiens mariés. D'ailleurs, vous-même, vous avez témoigné, à savoir, vous étiez au bord du divorce. Pas toi, dans le cas, mais lui, à un moment, il a contemplé le divorce à plusieurs reprises. Et je pense que c'est à cause de la grâce de Dieu dans sa vie que vous n'avez pas été divorcé. Et maintenant, ce que toi tu as dit, Dorcas, est tellement révélateur, est tellement édifiant, instructif, à savoir que, mes sœurs en Christ, si vous avez un mari incroyant et que vous voyez des choses bizarres, ne vous précipitez pas à tirer les conclusions, à divorcer. Dorcas aurait pu se séparer, ne sentant pas l'affection de son mari. Et j'imagine que c'est une forme de prière. Donc, elle a été patiente, elle a cru Dieu, elle a toléré, elle savait que ce n'est pas son mari, il y a quelque chose autre. Et elle a toléré, elle a supporté son mari, elle a prié. Et si, ma soeur, vous avez un mari qui a des manifestations bizarres, soit ivrogne, pervers, violent, cruel, soit à votre égard ou à l'égard des enfants. Voilà, donc il pouvait punir un enfant de 2 ans qui ne sait même pas ce qu'il fait. Et donc voilà, peut-être Dorcas, tu pourrais peut-être continuer en donnant, parce que les sœurs aimeraient entendre l'encouragement de ta bouche par rapport à cette situation, comment tu as toléré ton mari et comment Dieu vraiment t'a délivré. Et le message que tu parles de ça serait mieux que les sœurs entendent cela peut-être de toi plus que de moi. Plutôt que de moi. Oui. Ce que je voulais dire, ceci. Personne n'est... Nous tous, tu te précipites de quitter ton mariage. Toi aussi, tu as des défauts. Moi, je ne me suis pas précipitée de quitter mon mariage parce que dès le départ, je savais que le divorce n'est pas bon. Et la deuxième chose, moi aussi, je ne suis pas parfaite. Alors, si je me précipite, Dieu aussi peut me juger. Alors, j'ai supporté. J'ai dit que non, moi aussi, j'ai des défauts. Peut-être plus que lui. Alors, je me suis dit que Dieu, peut-être c'est moi qui a beaucoup de défauts. Alors, je veux que tu me délivres aussi. Peut-être c'est mes esprits, j'ai aussi peut-être des démons qui font que mon mari soit aussi dans cet état-là. J'ai commencé aussi à prier. Un jour, j'étais là, je lui disais que je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui m'haït, qui a la haine contre moi. Et j'ai rêvé, il est au point là il m'a haï et il veut même me tuer. Il ne veut pas de moi. Mais je n'avais pas cité si c'était qui, mais je lui avais vu, il m'a dit, c'est ce que tu as rêvé et c'est ce que tu ressens. Alors tu dois prier, tu dois prier pour ça. Mais à moi, je savais que lui aussi, ce temps-là, il avait la haine contre moi. Mais moi, je ne savais pas que c'était lui. Moi, je sentais que dans mon cœur, que quelqu'un m'haïssait. Et je sentais aussi la mort. Il voulait la mort. Alors, je lui avais dit, et il m'avait dit que si c'est ça, si c'est comme ça, il faut prier. J'ai dit que, ok, ça va. Alors, j'ai prié aussi. J'ai dit que, Seigneur, moi aussi, je ne suis pas parfaite. Et je te remercie parce que mon mari aussi me supporte. J'ai des défauts. Mais ces sentiments-là que je ressens contre lui, je sens comme si ce n'est pas mon mari. Je me sens ce qu'on appelle en anglais lonely. Je dis que
là, ça me complique vraiment. Je ne veux pas que ça affectionne aussi mon état spirituel. Parce que si tu te sens comme ça, En fait, lonely, même lonely à travers la solitude, en fait, tu sentais loneliness, c'est-à-dire que tu sentais la solitude. Tu es marié, yes, mais tu te sens tellement seul. oui, oui, Ouais. oui, 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 oui. Alors, vous savez, même, il aime prier ensemble en famille, mais il y a parfois, peut-être, vous pouvez vous disputer et après quelques temps, il va se retrouver dans ces états. La colère est partie. Lui, il va revenir, alors il va commencer à me parler. Moi, moi là, dans mon cœur, je commence seulement à me poser des questions. Je suis triste. Je dis que, donc, il a oublié même ce qu'il m'a fait. Même pendant la prière, je vais commencer à prier. Mais dans mon cœur, je me lamente. Je dis que, mes Seigneur, ça, ce n'est pas juste. Il est venu même compris ensemble, mais il sait ce qu'il m'a fait. Il sait ce qu'il m'a fait pendant la journée. Je dis que non, ça, ce n'est pas juste, Seigneur. Si j'ai fait du mal, pardonne-moi, mais moi, j'aime ces mariages. Tout ce qui va se passer, le diable va échouer. Moi, je vais continuer à prier. Je sais que tu vas changer mon mari. Et un jour, j'ai entendu un pasteur, il disait que non, ne prie pas pour que ton mari change. Toi, prie pour que tu supportes tout ce que tu es en train de surmonter. Ouais. Je disais que, Seigneur, alors, donc, si je supporte, donc mon mari ne va pas changer. Je dis que non, Seigneur, c'est ton enfant, je sais que ce qu'il fait, lui aussi n'est pas content parce que je savais même si on se dispute, il va se rendre compte que ce qu'il m'avait dit, ce n'était pas bon. Alors, je vais le voir le soir. Le soir, il va revenir, il va commencer à parler avec moi. Il est gentil là. Mais moi, dans mon cœur, là, je suis triste. Ouais. Mais dans tout ça, moi, je remercie seulement le Seigneur parce que ça n'a pas été facile pour lui et pour moi. Parce que un jour, il m'avait dit, c'est pour cela que je remercie le Seigneur que c'est un bon mari. Ouais. S'il ressent cet esprit-là, il va m'appeler que Dorcas. Je ne sais pas, je ressens un esprit je combats avec un esprit dans mon cœur. Ouais. Je ne sais pas quel esprit me pousse à taillir. Mais tu ne m'as rien fait. Et je me suis dit que non. Oui, c'est ça, le diable combat le mariage. Alors, nous devons seulement prier, c'est ça la solution. Oui, oui. Alors, on a continué à prier et pour cela, je remercie beaucoup mon Seigneur parce que d'autres femmes ont des maris qui ne constatent même pas ça. Ils agissent comme des animaux. Alors, oui, oui. Et même si elle prie, les maris ne changent pas. Mais je remercie mon Dieu parce que mon mari aussi, s'il constate ces choses-là, il va me dire, ma femme, écoute ce que je ressens dans mon cœur, mais je ne sais pas. J'essaie de voir ce que tu m'as fait, mais je ne vois rien de problème à ton côté, mais je ne sais pas. Je dis seulement, non, mon mari, il faut comprendre seulement, c'est le diable qui combat notre mariage. Alors, je remercie aussi le Seigneur les jours qu'on avait découvert Jésus-Christ TV. C'est là où que les choses ont commencé à changer. Malgré la colère, mais je voyais aussi des changements parce qu'il s'efforçait aussi, il s'est donné à suivre des prédications. Et c'est pour cela, parce que moi aussi, je ne suis pas parfaite. Comme il a changé, je sais aussi de prier pour que Dieu aussi me change parce que j'ai des défauts aussi. Oui, oui, ce n'est pas seulement lui. Oui, oui, c'est la prière aussi que je veux que vous priez aussi pour moi. Oui, oui. Tout à fait. Et il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est que des fois, quand Dieu donne un mari difficile, c'est peut-être pour toi un moyen de changer. C'est-à-dire que je dis généralement, quand une sœur se plaint, oh, mon mari est tellement difficile, c'est un incroyant, c'est un violent, il me tourmente, c'est un bourreau, il me rend la vie difficile, mon ménage c'est un enfer. Qui sait, peut-être ton mari c'est un moyen pour toi de travailler la soumission,
de travailler la patience, de travailler la piété, la vertu. Et par rapport aux tribulations, aux persécutions, que cela vienne de ton mari, ma soeur, que cela vienne de ta femme, mon frère, que cela vienne de ton employeur. Nous avons cette écriture à Matthieu chapitre 5, au verset 11 et 12. C'est un grand verset qui dit quoi? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, verset 12, Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, heureux. Voilà un verset qui est contre la logique humaine, parce que la logique humaine voudrait que nous soyons tristes quand on nous persécute, quand on nous insulte, quand on nous brutalise, quand on nous violente. Ça, c'est la logique humaine. Mais le Seigneur Jésus nous apprend une autre logique. C'est quand on te persécute. Nous devons regarder comme un sujet de joie complète toutes les persécutions auxquelles nous sommes assujettis. Nous devons regarder comme la joie. Heureux serez-vous. La nature humaine ne peut pas comprendre cela. Donc, bien de fois, mon frère, la femme que Dieu t'envoie, qui est la carie dans tes os, ça peut être un moyen pour toi de t'examiner. Et je suis content de ce que Dorcas a soulevé cet aspect-là que beaucoup ne comprennent pas. Que peut-être le mari peut être l'occasion pour toi de t'examiner, de te remettre en cause, de t'examiner, de voir s'il n'y a pas quelque chose dans ta vie. Et n'oubliez pas que quand vous aimez Dieu, quand vous vous efforcez à plaire à Dieu, vous vivez dans la piété, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tout ce qui arrive concourt à ton bien. Et à travers cette épreuve, Dorcas a souffert, j'imagine comment elle pleurait, comment elle souffrait de la solitude. Mais aujourd'hui, ayant traversé cette fournaise, elle en sort de là étant forte, elle en sort de là étant aguerrie, ayant le discernement spirituel. Et aujourd'hui, elle peut avoir un message pour les autres sœurs. Et donc, il y a un autre aspect que j'avais oublié parce qu'il y a tellement des aspects que je voulais soulever par rapport aux esprits de suicide. Et comment ils se manifestent quand tu sens l'oppression, tu sens que tu ne contrôles plus ta vie. Et avant de revenir sur la question par rapport aux esprits de suicide, selon ce que Dorcas dit, toi-même, tu luttais aussi. Parce qu'il y a des frères qui disent, oh frère Georges, j'ai besoin de prière de délivrance. Il faut d'abord avoir toi-même cette volonté d'être délivré. Il faut toi-même essayer de te débarrasser. Il y a des frères qui disent vraiment, je lutte contre la masturbation, je lutte contre la démo sexuelle, je ne peux pas m'en sortir. La personne est comme cela, abattue, essaie de faire un effort. Et j'ai écouté ça dans le témoignage, à savoir que lui-même, il s'est forcé, parce que quand Dieu voit comment tu te débats, comment tu t'efforces à te dégager d'un fardeau ou d'un démon, Dieu va t'aider. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas exposé la dernière fois. Est-ce que ces esprits t'ont amené un jour à penser au suicide ou à faire du mal à quelqu'un? Effectivement, frère Georges, vous m'avez posé une très bonne question. Vous savez, ça arrivait non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Mais la seule chose qui a fait assez que je sois vivant, que je n'arrive pas à poser ces genres d'actes, je me disais, vous savez, je suis aîné de la famille. Mon père n'est plus avec nous. Je prends la responsabilité de toute la famille. Alors, je me disais, si je n'avais pas de responsabilité vraiment, la vie ne sert rien. Il faudrait mieux que je puisse mourir. Et même maintenant, quand je suis marié, vous savez, mes enfants sont vraiment trop jeunes. Parfois, je me disais à moi, quand mes enfants seront responsables, commenceront à travailler et qu'ils peuvent se débrouiller d'eux-mêmes, en tout cas, je dois quitter ce monde. Parce que ça arrive plusieurs fois, mais je n'ai jamais parlé ceci à ma femme parce que vous savez, ça va beaucoup l'affecter. Et je me souviens quand j'étais trop jeune, trop jeune, c'est à l'âge, je pense, j'avais une affaire de 13 ans. 13 ans, et j'avais même pris du poison, c'était du soufre. Non, c'était pas, vous savez, j'ai oublié
les noms de ces produits en français. Je voulais prendre ces produits-là. Quelque chose à moi me disait, non, il ne faut pas prendre ces produits. Il ne faut pas prendre ces produits. Alors, je n'avais pas pris ces produits. Maintenant, après quelques jours, je voulais prendre ces produits. Et quelque chose qui était à moi m'a dit, voici. Mais malgré que j'étais dans des difficultés, que j'étais trop jeune, j'étais à mesure de différencier. Je savais que non, ça, cette fois, c'est Dieu qui me parle. Mais celle-ci, je ne crois pas que c'est Dieu. J'avais pris ces produits-là, mais la voix qui m'avait dit de ne pas prendre ces produits, de ne pas prendre. Et l'autre fois, quand je voulais prendre, il m'a laissé prendre les produits. Je savais que cette voix-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors moi-même, je me disais, comme le Seigneur a accepté que je puisse prendre ces produits ici, je prendrai et je ne mourrai pas, parce qu'il a anéanti les poisons. J'ai pris les produits et il n'y avait pas d'effet. Alors j'ai compris, j'ai dit, ah, le Seigneur a anéanti. Et c'est vrai, l'esprit de suicide m'a beaucoup tourmenté. Vous savez, je sentais à moi une double nature. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui est à moi, mais qui n'est pas de moi. Mais ce n'est pas moi. Vous savez, même quand ma femme est en train de parler, on peut se tirailler pendant la journée. Vous savez, quand on se tiraille, je suis capable de lui dire des paroles qui font très mal. Donc, avant même de prononcer ces paroles-là, c'est comme quelqu'un qui va mettre ces paroles dans ma bouche. Et je suis conscient que ces paroles, une fois il va entendre, ça va bouleverser, ça va faire quelque chose en lui. J'étais conscient de ces paroles là-bas. Et même quand je les prononçais, je connaissais l'effet qu'une fois prononcé, en tout cas, il va sentir chaud. Vous savez, il y a certaines paroles, quand quelqu'un les prononce, en tout cas, tu te sens ébranlé. Tu te dis, mais d'où viennent ces paroles ici? Alors, une fois prononcé ce genre de paroles, le soir, le Saint-Esprit me poussait à prier, malgré que j'avais prononcé ce genre de paroles. Maintenant, le problème, c'est que quand il me poussait de prier, même si je ne vais pas prier, mais si je résiste, ça signifie que le lendemain, ça sera très dangereux. Ma situation sera très compliquée. C'est la raison pour laquelle, malgré que je l'avais blessé pendant la journée, le soir, je vais m'efforcer. Je dis non, ma femme, viens nous prier ensemble. Elle va essayer de prier, mais vous sentez, elle est vraiment blessée. Elle va s'efforcer, mais je n'avais pas de choix. Je voulais faire tout ça pour amener la paix dans la maison, mais alors que je sais que j'ai causé du désordre, mais le Saint-Esprit m'a poussé à ramener la paix dans la maison. Vous savez, Dieu est tellement miséricordieux, tel qu'on dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Malgré toutes ces difficultés là-bas, vraiment, Dieu était avec moi. Vous savez, lors des fiançailles, ma femme n'avait pas beaucoup joui de cette période-là de fiançailles. Qu'est-ce que je faisais? Je savais qu'elle m'aimait beaucoup, qu'elle m'aimait tellement beaucoup. Alors moi, je créais des problèmes, je m'énervais, je vais créer une situation, mais je ne vais pas demander pardon. Je vais attendre qu'elle puisse s'excuser, alors que c'est moi qui suis tort, mais je vais à ce qu'elle puisse s'excuser. Je faisais ça plusieurs fois, mais elle s'excusait juste pour question de paix. Tout à fait. Et après un certain moment, je m'étais dit, vu ma nature et vu sa nature et la manière dont elle se comporte, donc elle sera une bonne épouse pour moi et elle pourra me tolérer pendant des moments très difficiles. Très difficile. Et Dieu a fait à ce que nous puissions nous marier. Et moi, je savais les combats dont j'avais, les difficultés qui étaient au fond de moi. Ouais. Bon, parfois, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais peut-être ce qui manquait à ce qu'elle puisse bien comprendre, c'est qu'il arrivait des moments où je n'avais pas contrôle de ce qui s'est passé. Je pouvais poser des actes qui pouvaient la blesser totalement. Mais après un certain moment, quand je reviens à moi-même, c'est pour cela que, en tant que conseil, ce que je peux donner aux frères et sœurs, si vous voyez quelqu'un poser des actes trop méchants, ne soyez pas trop pressés de juger sévèrement ce genre de personnes. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Vous ne savez pas qu'est-ce qui pousse ces gens-là à poser ce genre d'actes. Tu ne sais pas pourquoi cette personne-là
cette personne a cette haine. Peut-être ce genre de personnes dont vous constatez, ils n'ont pas le choix. Ils se sentent vraiment bousculés par des esprits, mais en eux, ils sont en train de crier pitié, pitié, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse les délivrer. En tout cas, je remercie le Seigneur pour cette grande délivrance. Je sais que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et la seule chose dont moi je suis sûr et certain, c'est que moi, je déteste les diables au plus haut niveau. Même le diable lui-même le sait. Ça, il le sait. Moi, il suffit que je suis au courant que cette pratique, c'est démoniaque, c'est le diable. Au même moment là-bas, je vais rejeter. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Je vais me retrouver en train de faire des choses que le diable aime, mais sans pour autant savoir que c'est le diable qui est derrière. Mais c'est juste après des années ou bien quelques temps que je vais me rendre compte que je suis en train d'accomplir la volonté du diable. Mais une fois que je suis conscient que c'est le diable, j'abandonne, j'arrête. Mais c'est comme ça, parce qu'il le sait. Même il le sait que non, Odon, il ne m'aime pas. Il suffit seulement que non, cet acte-là est démoniaque. Moi, si tu m'annonces seulement que non, cet acte-là est démoniaque et que je suis conscient que c'est le diable, au même moment là-bas, ça ne va pas parce que je le déteste. Tout ce qui est du diable, moi, je n'aime pas. Et la raison pour laquelle j'aime le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que je déteste le diable. Comme le Seigneur Jésus-Christ et le diable sont en conflit et que je déteste le diable, en tout cas, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je le déteste. C'est pour cela que le Seigneur Dieu m'a aidé à me confesser et m'a délivré. En tout cas, je remercie le Seigneur Dieu pour ça. Vous savez, je me trouvais dans des conditions très compliquées, mais malgré ces démons qui me tourmentaient, mais le Seigneur Dieu était toujours avec moi. Il me donnait cette petite humilité que je sentais à moi. Parfois même moi, je me disais, mais pourquoi d'autres personnes, quand ils font du bien, ils le font aisément. Mais moi, pour faire du bien, c'est du kata. Qu'est-ce que moi je fais au bon Dieu? Même pour aider quelqu'un, il y a trop de gymnastique. Mais les autres le font avec gentillesse. Mais je me disais qu'il n'y a pas de problème dans ma souffrance. Et même si je le fais avec force ou difficulté, un jour le Seigneur se souviendra de moi. Je dis merci beaucoup à mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est vraiment un très grand témoignage. Nous rendons grâce à Dieu, effectivement. Et tu viens de dire un détail tellement important, tellement important. J'espère seulement que les frères et sœurs, en suivant ce témoignage, peuvent discerner les révélations profondes qu'on balance comme cela, comme ce que tu viens de dire, à savoir que le diable sait que certains chrétiens le haïssent au plus haut point. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne fais que reprendre ce que tu viens de dire pour que les frères et sœurs comprennent très bien la révélation que je viens de donner. Le diable, sachant qu'on le déteste très haut point, va te faire les choses que tu ne sais pas que c'est démoniaque. Il va te faire les choses que tu ne sais pas que c'est démoniaque, parce que si tu sais que c'est démoniaque, tu vas arrêter. Il va te faire les choses que tu ne sais pas qu'en fait, c'est les choses qui glorifient ces démons, qui le glorifient. Il va te faire ces choses. Et nous, chrétiens, nous devons avoir la haine au plus haut point, non seulement du péché, parce que le péché, c'est l'instrument que le diable utilise pour nous amener en enfer. J'avais la réunion avec les frères et sœurs de Paris il y a quelques heures, et j'étais en train de développer encore pour une autre fois, une deuxième, une troisième fois, cette révélation que le Seigneur Dieu m'a donnée. La Bible dit, par exemple, s'agissant du mensonge, parce que nous avons partagé ce matin, entre autres versets, Philippiens chapitre 8, il n'y a pas le chapitre 8, plutôt le chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, pur, juste, etc., soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai. Le diable vit, se vautre dans le mensonge. Dieu vit dans la vérité, Alors, j'étais en train de développer cet aspect, ce verset qui nous dit que le diable est le père du mensonge. Le père du mensonge. Alors, le diable étant le père du mensonge, ça signifie quoi? Il y a un père qui est le mensonge.
il y a le mensonge. Le père du mensonge, ça veut dire que le mensonge, c'est l'enfant, qui est la mère. Si le diable, c'est le père et l'enfant, c'est le mensonge. Pour qu'il y ait un père et pour qu'il y ait un enfant, qui est le mensonge, il faut qui? Il faut une mère. Donc, ça veut dire que si nous mentons, nous devenons la mère avec qui le diable s'accouple pour produire le mensonge. C'est une grande révélation. Parce que quand tu te mets à mentir, tu vis dans la fausseté. Le diable étant le père du mensonge, ça veut dire qu'il engendre le mensonge. Donc, pour qu'il puisse produire le mensonge, il faut que ça couple avec les hommes et malheureusement les chrétiens pour produire donc ce mensonge. Parce qu'il y a le mensonge qui est l'enfant du diable. Le diable est le père du mensonge. Donc, étant le père du mensonge, pour que ce mensonge qui est l'enfant du diable puisse être engendré, il faut qu'il y ait une mère, le menteur. Et les menteurs, c'est quoi? C'est les hommes. Donc, le diable s'accouple avec les hommes pour produire le mensonge. C'est chaque fois que quelqu'un ment, il s'accouple avec le diable. C'est la même chose avec la masturbation ou la pornographie. Quand un frère va sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, se branler, permettez-moi l'expression, avec les prostituées, il pense que c'est lui qui prend le plaisir. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont accros au sexe, accros à la boisson, qui sont ivrognes, qui sont débauchés sexuels, quand ils se masturbent, quand ils vont voir les films porno, ou bien quand ils vont avec les prostituées, après ils sont tristes. Pourquoi ils sont tristes après si c'était le plaisir? Quel plaisir peut te rendre triste? Alors, s'ils sont tristes, ça veut dire quoi? Quand ils utilisent leur corps, et la Bible parlant de la débauche sexuelle dit, quel autre péché est hors du corps, mais celui qui commet la débauche sexuelle pêche contre son propre corps. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Les esprits impurs n'ont pas la chair que nous avons. Ils aimeraient avoir cette chair. Un esprit ne peut pas savourer la boisson. Un esprit ne peut pas savourer la nourriture. Un esprit ne peut pas savourer la boisson. Un esprit ne peut pas savourer les plaisirs sexuels. Alors, les démons étant des entités spirituelles qui n'ont pas de chair comme nous, ils aiment tellement le corps de l'homme au point où qu'est-ce qu'ils font? Pour pouvoir savourer les drogues, la cocaïne, la cigarette, ils entrent dans le corps de quelqu'un et cette personne ne peut plus abandonner la cigarette. C'est le démon à la personne qui prend le plaisir de la cigarette. C'est la même chose avec les aliments, la gloutonnerie, c'est la même chose avec l'alcool, l'ivrognerie. Ce sont les démons. Et parlant de l'ivrognerie, il y a un esprit de serpent qui est attaché à l'alcoolisme. C'est pour ça que la Bible dit que ne te fie pas au vin qui perle, qui fait des bulles. Il finit par piquer comme l'aspic. Très grande révélation du roi Salomon. En fait, ton témoignage nous amène à exposer les mystères du domaine de Satan. Et nous, chrétiens, devons connaître cela. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, quand un esprit, les démons, ils aiment le corps de l'homme, et quand ils ne peuvent pas avoir le corps de l'homme, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Le corps des animaux. Donc, voilà l'ordre de priorité. La chair humaine, le corps des hommes. Et si le corps des hommes n'est pas disponible, ils vont se contenter du corps des animaux. Comment je sais ça, moi, Georges? Allez sur l'histoire de Jésus-Christ. L'homme qui était le fou qu'on attachait, il pouvait se blesser avec des pierres, il pouvait se libérer de toutes sortes de chaînes. Et en passant, quand vous voyez les gens forts en arts martiaux, les Jackie Chan, Jet Li, les grands karatékas Bruce Lee, ce n'est pas eux. Souvenez-vous des sept fils de Séva qui ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons sont sortis des personnes qui étaient possédées, les ont battus, ils sont partis de là, nus et blessés. Donc, ne soyez pas épatés quand vous voyez les films de karaté. D'abord, le karaté, chrétien ne fait pas le karaté. Le karaté, c'est quoi? C'est quand tu fais des évocations, le kata. Je me suis aventuré un jour, pas un jour, dans mon adolescence, j'ai commencé à faire le aïkido, j'ai fait le judo, après, j'ai voulu faire quelque chose qui est plus grand, l'aïkido. Mais quand tu fais les katas, c'est que tu appelles les démons. Tu fais les katas, tu les appelles, tu peux battre 10 personnes devant toi. Mais quand tu n'as pas fait ces katas, quelqu'un te prend par surprise,
ils vont te taper. Mais quand tu te concentres, tu commences à faire les katas, ils viennent, tu les invoques et tu peux battre même tout un quartier. Voilà comment le démon travaille. Donc, l'homme qui était fou, quand la légion de démons qui était en lui, quand le Seigneur Jésus a chassé ces démons, les démons ont supplié, mets-nous dans les porceaux. Donc, à défaut de corps humain, ils vont préférer les animaux, comme les porceaux dans cette histoire. Et à défaut de corps humain, à défaut de corps animal, ils vont préférer les objets. Comme ce frère en Afrique à l'époque me racontait l'histoire comment il est dans la maison très tard, il trouve les chaises en train de se déplacer. Les chaises se déplacent. Et mon frère, si tu trouves que ta maison, les marmites se déplacent, les fauteuils se déplacent, les chaises se déplacent, prends autorité au nom de Jésus-Christ, c'est les démons. Et quand nous connaissons ces choses, ça fait de nous, en Jésus-Christ, ça donne le pouvoir. Donc, les démons sont tellement méchants. Donc, quand tu te délectes dans la pornographie, l'homosexualité, le lesbianisme, la démosexualité, la masturbation, l'ivrognerie, les plaisirs de la chair, c'est les démons qui travaillent dans ton corps, qui travaillent. C'est pour ça que tu es triste. Quelqu'un qui a bu toute la nuit, le matin, il est tellement triste, c'est comme s'il a les remords. Quelqu'un qui va lever les prostituées, si c'était le plaisir, pourquoi il a les remords après? Quelqu'un qui se masturbe, pourquoi il a les remords après? Parce que c'est mauvais. C'est eux qui prennent le plaisir et ils laissent misérables. C'est pour ça que les gens qui, à un moment, ont du mal à se débarrasser du péché, ça tient au suicide. Donc, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse pour donner un peu quelques révélations sur les mystères de comment le diable opère pour nous détruire avec le péché. Et j'aimerais te passer la parole pour conclure, à moins que Dorcas ait quelque chose et on te passe la parole pour le mot de fin. Mais si Dorcas n'a rien à dire, tu peux prendre la parole et conclure tout simplement. Ma conclusion, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et tous les frères et sœurs qui peuvent se retrouver dans les mêmes circonstances. Et la foi, priez Dieu, Dieu va vous aider. En tout cas, c'est tout ce dont j'avais à dire. Et gloire à Dieu, merci beaucoup. Dieu soit loué pour ce témoignage, Dieu soit loué pour ce témoignage. Donc, nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu a rendu disponible, cette délivrance. Et je vais tout simplement rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que ton Fils Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Et il a promis que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh, grand Dieu, ce merveilleux couple a eu leurs années d'intimité conjugale dévorées. Mais tu nous as promis dans ta parole que tu remplaceras les années qu'on dévorait. La sauterelle, le jalic, le gazelle et toute la mer des esprits impurs. Seigneur, restaure au centuple ces années d'intimité, d'affection conjugale, mutuelle que l'ennemi leur a volé. Restaure, Seigneur Dieu, cette relation d'amour entre parents et enfants que l'ennemi leur a volé. Oh, grand Dieu, puisse ce témoignage servir à l'édification de quelqu'un quelque part à travers le monde qui traverse les mêmes situations, comprendre les stratégies, les tactiques, les stratégies de l'ennemi, du diable et de ses démons, comment ils détruisent. Selon Jean chapitre 10, verset 10, qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oh, grand Dieu, quel plaisir de mettre à nu les mystères, les profondeurs de Satan, comme le Seigneur Jésus le qualifie en Apocalypse. Merci de ce que tu nous donnes de connaître ces profondeurs, de nous mettre à nu. Le Seigneur Jésus est venu pour mettre le diable en spectacle, le livrer en spectacle, ainsi que ses œuvres. Merci Seigneur de ce qu'à travers le témoignage d'Odon et de son épouse Dorcas, nous avons pu mettre à nu les œuvres des ténèbres, non seulement pour te rendre gloire, ô grand Dieu, mais aussi pour contribuer à l'édification de quelqu'un quelque part. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes frères, c'était vraiment un plaisir de présenter cette deuxième partie du témoignage de Don.
le témoignage de délivrance totale, complète et puissante. Que Dieu bénisse ce couple, que Dieu délivre tous les frères et sœurs qui traversent actuellement les cas similaires. D'ailleurs, depuis le témoignage de Don, j'ai été contacté par au moins deux ou trois personnes, au moins, qui, en suivant le témoignage de Don, se sont reconnus, se sont identifiés des prophéties mensongères, des dons spirituels, mais qui ne viennent pas de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, c'est un plaisir de partager ces choses, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité